Shabbat Shalom à tous mes amis. Notre parashat Shenano de semaine, c'est parashat Mishpatim. On va rentrer Bezrat Hashem, Erev Rosh Chodesh. Ça va être Shabbat Rosh Chodesh, avant Rosh Chodesh Adar, la Simcha. Notre parashat nous parle des trois fêtes. On a Pesach, Shavuot et Sukkot. Et quand maintenant on voit dans les fêtes de Pessah, il n'y a pas écrit le mot Simcha. Dans Shavuot, il y a écrit 2 fois Simcha. Et quand on arrive à Sukkot, il y a écrit 3 fois Simcha. Le Samarta. Il a raison d'aller parce qu'en vérité, c'était par rapport à comment les gens ils vont faire passer le blé. À Pessah, tu commences à creuser, à mettre ton champ. Tu ne sais pas comment ça marche. À Shavuot, déjà, tu commences à ramasser. Et à Sukkot, tu fais rentrer à la maison, tu commences à vendre. Et là, tu commences à avoir la simcha. C'est-à-dire que là, c'est connecté avec comment tu vas réussir. Ça, c'est le Ramenomen. Le Rama, le Shulchan Aruch, il dit un petit peu différemment. Il dit, il y a une halakha, si maintenant vous avez 2 Hadar. Hadar Aleph ou Hadar Bet. Est-ce qu'on doit faire une Seouda aussi dans le deuxième Hadar? Le premier Hadar, excusez-moi. Il dit, on n'est pas obligé. Tov la sot Seouda kolazman. C'est bien de faire toujours la Seouda. Quand tu peux, tu fais la simcha. Fais-toi la simcha. C'est bien d'être toujours besimcha. Une petite découda aussi, c'est important de savoir, c'est que la halakha, elle est à la fin du Shulchan Aruch, pas au début. C'est aussi, il faut comprendre, hein, pourquoi on ne parle pas de la simcha depuis le début. On va expliquer après. Et la question qui se demande, pourquoi le Rambam nous apprend la simcha de Sukkot, la base de Sukkot. Aujourd'hui, chaque personne qui va parler de simcha, d'où elle va arriver, c'est sûr que je vais vous emmener l'histoire de Purim. C'est la base de Purim. Mishin Chasadam Arbim Misecha, Mimisham Maatitra. Tout le mois de Simcha. Purim, ça fait rentrer tout le mois de la Simcha. Sukkot est une Simcha, mais c'est pas la même chose. Et la question qui se demande, pourquoi le Shulchan Aruch a changé? Le rabbi te dit un pirouche incroyable. Il te dit en vérité, le Rambam était dans une époque plus proche au Beth Amikdash. Une époque qui était mieux pour l'âme Israël. Et pour ça, quand tu parles du Beth Amikdash, les gens, tu peux dire, waouh, la vérité, je veux mettre la simcha au connecté au Beth Amikdash. Sukkot, monter en Israël, le Beth Amikdash, la simcha, et ça va me connecter toute l'année. Mais nous, les Juifs, une personne simple, est-ce qu'on va plus se connecter avec Purim? Purim, c'était une histoire incroyable, comment l'âme Israël est en Israël. Ils sont partis en galoute. Et là-bas, il y a eu le degré du Ham Israël qui a voulu tuer tout le Ham Israël. Tout d'un coup, Achashverosh, il a bu, il eut Shikor, il a tué sa femme. Et après ça, il a pris Esther. C'est une histoire qui se connecte beaucoup plus avec nous. Ces problèmes qu'on a dans la vie. Et pour cela, le Rama, il te dit, viens, on apprend de où la Simcha, d'Afka de Purim. Parce que Purim, c'est plus connecté. C'est comme une personne va dire, raconter, ah, cette personne, c'est des princes qui sont contents, mais pourquoi t'es pas content? Moi, je suis prince. Quel rapport? L'histoire de Beth Amikdash, elle est beaucoup plus loin. Ça me rappelle une petite histoire de Hershey Druckmann. C'est un rave à Saint-Maur. Un jour, il roule en voiture, comme ça, en moto. Vendredi, il fait un Hussein. Et il commence à pleuvoir. Et il commence à glisser le pauvre avec son moto. Axe des Champs-Élysées, dans le Grand Point. Oh, une grande peur. Tout à coup, il y a une femme qui s'arrête la voiture. Elle bloque toute la... Et lui, pour le remercier, il enlève le casque. Il dit, bon, je ne me dis rien eu. Et elle lui parle en hébreu. Elle dit, je m'appelle Madame Daon. Il sort une carte, il dit, voilà, je t'invite pour Shabbat. Viens vendredi soir. Et elle part. Et la personne n'est pas venue. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il dit, ah, bah, j'ai pas pris son numéro. Même pour l'assurance, j'aurais pu le prendre. Un jour, il reçoit un SMS avec une soirée d'une chanteur. Il dit, je ne rappelle pas, mais je vais rappeler. Il rappelle, et ce qu'elle tombe, ça se met la main. Ah, comme je viens depuis longtemps, venez chez nous Shabbat. Sans problème, à venir chez nous Shabbat. Elle arrive vendredi soir, et là, le rabbi demande à chacun qui veut parler, elle raconte. Il dit, voilà, écoutez-moi, moi je viens d'une famille traditionnelle. Malheureusement, je ne parle pas ni avec ma mère, ni avec ma soeur, et je travaille au Pletzel. Et chaque vendredi, quand on sort, tout le monde dit Shabbat Shalom,
Et on va aller. Et moi, le vendredi, c'est le jour le plus dur. Personne ne m'invite, je suis tout seul. Et un jour, je vois une pancarte. Comment être une chanteuse dans un concert à l'église. Je lui dis, j'ai pas le choix. Le vendredi, c'est le plus dur. Je vais aller là-bas. Et j'ai déjà demandé d'aller là-bas. Et là, Baruch Hashem m'avait invité. Je me sens tellement bien à la maison. Et Baruch Hashem, elle s'est rapprochée et tout. C'est que des fois, on ne peut pas tout comprendre. Les choses se renforcent, se retournent. Que Bezrat Hashem, comme Pourim, tout s'est retourné. Pour chaque personne, savoir que des fois, Kol Masha Hashem Asel Tova. Ah, je comprends pas. Tu vas comprendre après. Et qu'on verra toujours Bezrat Hashem, Begarov Mamash. Le Dvar Torah pour mon papa, Menachem Mendel, même Shabbat Shalom.